Oui, entrez. S'il vous plaît madame, j'ai oublié l'instruction que vous m'aviez donnée concernant le dossier de ce matin. Ne me dis pas que tu as encore ce dossier avec toi. C'est le cas madame. Je t'avais dit que ce dossier est très sensible et urgent. Tu devais le déposer au ministère ce matin. C'est ce que je t'avais dit. Ok madame, je me rappelle maintenant. Fais-le tout de suite. D'accord madame. Man, comment tu trouves notre DG? Elle est très autoritaire. La façon dont elle me parle, on dirait je suis son enfant. J'ai fait le même constat aussi. Ça me dérange, qu'une femme me parle de cette manière. C'est toi qui aimes les femmes indépendantes et accomplies, n'est-ce pas? En voilà une. Qui prendra celle-là comme épouse? Elle ne fera pas une bonne femme au foyer. Ça c'est clair et net. Laissez la dame en paix. Si vous-même vous êtes incompétent, la dame ne fera que crier sur vous. Cherchez plutôt à vous améliorer au lieu de critiquer les autres. Madame l'avocate est là. On ferait mieux de nous taire. Oublie celle-là, elle est aussi à l'image de sa DG. Oh mon Dieu, c'est qui cet homme âgé, qui n'arrive pas à traverser la route? Je vais m'arrêter pour l'aider. Merci beaucoup ma fille de m'avoir aidé à traverser la route. Je vous en prie papa. C'est mon devoir de fille, envers vous. Vraiment merci beaucoup. C'est tellement rare de nos jours de trouver encore une femme aussi belle, responsable et très respectueuse comme vous. Je suis flattée papa. Si tu n'étais pas venu m'aider, j'allais traîner là toute la journée. Je suis nouvellement venu du village. Vous devez normalement avoir quelqu'un avec vous pour vous aider. Je n'ai personne à ma fille. Je suis venu voir mon enfant en ville. Mais il ne reste pas à la maison. Il est toujours au travail 24 heures sur 24. Alors que moi j'ai parfois envie de sortir me balader un peu et prendre du bon vin. Ok, je vois. Et si je vous déposais à la maison? Cela me permettrait de connaître chez vous afin de vous rendre visite régulièrement. Sérieux? Vous voulez me prendre dans votre voiture? Avec plaisir papa. Je ne pourrai jamais refuser une telle proposition. Ok, allons-y donc. Waouh, vous ne conduisez pas du tout comme une femme ma fille. Comment une femme conduit donc? Comme un caméléon. Non ma fille. Je voulais juste dire que vous conduisez bien comme un homme. Papa. Le code de la route n'est pas en fonction du sexe. Vous avez vraiment raison ma fille. Merci beaucoup de m'avoir ramené à la maison ma fille. Vous avez été très gentille. Je vous en prie papa. Bon, je vais demander à partir. Ne pars pas sans rentrer chez moi ma fille. Oh. Viens. Suis-moi ma fille. Ok. Asseyez-vous. Vous avez une belle maison. Si vous le dites. En tout cas c'est mieux que ma maison au village. Tiens, je vous présente mon garçon. Soyez les bienvenus madame. Merci, c'est mademoiselle s'il vous plaît. Ok. Appelez-moi Isaac. Enchanté monsieur Isaac. Moi c'est Elisabeth. Ravi de faire votre connaissance. Pareil monsieur. Il faut dire merci à Elisabeth. Elle a été très gentille avec moi aujourd'hui. C'est d'ailleurs elle qui m'a ramené à la maison. Merci beaucoup pour tout Elisabeth. Oh, pas de quoi. Je vais demander à partir, papa. D'accord, mais vous avez tout refusé. Vous n'avez pris ni boisson ni de l'eau. C'est bon papa. Ne vous inquiétez pas. La prochaine fois je boirai. Isaac. Est-ce que tu as pris le contact d'Elisabeth? Pas encore papa. Mais échangez vos contacts. On ne va pas se séparer comme ça. Ok monsieur Isaac, s'il vous plaît suivez-moi pour que je vous remette ma carte. C'est dans ma voiture. D'accord. J'espère que tu as pris sa carte. Je l'ai prise, mais pourquoi tu insistes autant? Qu'est-ce que j'ai à faire avec son contact? Mais appelle-la souvent pour prendre de ses nouvelles. Mais pourquoi? D'ailleurs je n'avais pas aimé son comportement. Je ne sais pas ce qu'elle voulait nous montrer. Qu'elle a une voiture et une carte professionnelle? Ah. C'est quoi ces manières de parler d'une personne? Est-ce que tu pourras le lui dire en face? Si j'ai voulu que tu prennes le numéro de cette fille, c'est pour ton bien. Cette fille est bien éduquée malgré son statut social. Ce sera très bien si tu épousais une femme comme elle. En plus elle est encore célibataire.
Pourquoi le ferais-je? Donc c'est pour cette raison que tu insistais de prendre son contact? Je préfère aller épouser une fille pauvre, ou bien une villageoise quelque part, que de me mettre avec ces femmes qui se disent responsables, mais non soumises. Ah. Ou est-ce que c'est écrit sur son front, qu'elle ne sera pas soumise? Ça ne se voit pas. Même dans sa manière de parler on sent qu'elle ne sera pas soumise. En tout cas moi je ne veux pas ce genre de femme. Je ne t'ai pas dit d'aller l'épouser, hein. Je te dis juste de garder de bonnes relations avec elle. Appelle-la souvent. C'est elle qui doit m'appeler. Et non à moi de le faire. Moi aussi je lui ai remis mon contact. Oh. C'est quelle voiture ça? N'est-ce pas cette femme arrogante là ça? Qu'est-ce qu'elle fait encore ici? Elle a même changé de voiture. Salut Isaac. Comment tu vas? Il y a un moment. Oui salut. À quoi me vaut votre visite? Je suis venu vous saluer vous, et votre père. Mon père n'est plus là. Il s'est déjà retourné au village. Oh, mais depuis quand? Il fallait au moins m'informer Isaac. Vous aviez pourtant mon contact. Vous n'avez pas le mien? Je suis désolé, je n'avais pas enregistré le vôtre. Je pensais le faire une fois à la maison, mais malheureusement, ce jour-là j'avais égaré mon portable et donc je l'avais perdu. D'ailleurs pourquoi devrais-je vous informer? Je ne vois pas l'intérêt. J'avais promis voir votre père avant son retour. J'ai même un présent pour lui. Et aussi je voudrais bien l'amener connaître chez moi. Vous aussi y compris. Si vous me le permettez bien sûr. Mon père n'a pas besoin de votre cadeau. Je suis là pour m'occuper de lui. Il n'a plus besoin d'une bonne samaritaine. C'était juste en guise de considération et d'amour. Vous savez? Votre père est une très bonne personne, et je pense que vous deviez plutôt chercher à lui ressembler. Merci. Comment ferais-je pour rentrer en contact avec votre père? A-t-il un numéro? Ou un email? Non il n'en a pas. Appelez-le alors, je veux bien causer avec lui. Je crois avoir dire tout de suite qu'il n'a pas de numéro. Et vous n'avez personne au village, qu'on pourra aussi contacter? Pour avoir de ses nouvelles? Non. Ok. Alors quand est-ce que vous seriez disponible pour m'amener dans votre village? J'insiste parce que je veux revoir votre père. Je prendrai en charge toutes les dépenses. Ne vous en souciez pas. Mademoiselle Elisabeth ou je ne sais quoi, mon père ne sera pas à votre merci. Qu'est-ce que vous voulez même nous montrer? Que vous avez de l'argent? Ou bien que vous êtes DG et femme d'affaires? Oh! Apprenez à être une femme humble. Nous n'avions pas besoin de votre argent. Mais pourquoi vous êtes si frustré? Bref, bonne journée. Au revoir. Je me demande comment, une personne peut être aussi bornée dans la tête. En tout cas j'avais essayé de mon mieux. Bonjour DG. Votre secrétaire m'a envoyé vous voir. D'accord, asseyez-vous monsieur Roger. Merci. Ok monsieur Roger. Oui DG. Vous vous posez sûrement la question de savoir pourquoi je vous appelle dans mon bureau alors que vous n'avez pas eu le poste pour lequel vous aviez postulé. Bien sûr. Alors, j'aimerais vous dire que vous n'aviez pas été retenu juste parce que votre concurrent à ce poste est un élément de la boîte. Il a plus d'expérience que vous, et il travaillait avec nous depuis 10 ans déjà. Donc ce sera trop de risque pour nous, de laisser un tel profil pour vous choisir. Néanmoins je reconnais vos compétences, et vos qualités pour ce poste. C'est d'ailleurs pour ces raisons que j'aimerais vous faire une autre proposition. Laquelle donc? J'aimerais vous proposer le poste de l'adjoint. Ça nous permettra de vous avoir aussi à nos côtés. Mais pourquoi? Il y avait certainement déjà plusieurs candidats à ce poste. Oui mais, ils sont tous inférieurs à vous. Merci beaucoup pour votre considération. Ça fait vraiment plaisir de savoir à quel point vous avez porté de l'intérêt à ma candidature. Mais je suis désolé, je ne pourrai pas accepter votre proposition. Oh, pourquoi monsieur Roger? Écoutez, je suis à la recherche d'un emploi meilleur que ce que j'ai actuellement. Donc prendre ce poste, que vous me proposez, c'est rester toujours à mon niveau actuel. Ça ne me fait pas évoluer. D'accord, je comprends. Mais cela aurait été un plaisir de collaborer avec vous. Ne vous inquiétez pas. Les opportunités ne finiront jamais de se présenter. Bon, si vous le permettez, je vais demander à me retirer. Oui vous pouvez.
Il était vraiment compétent. Oh, vous êtes revenu? Oui. Juste pour vous dire que vous êtes très intelligente et belle. En plus, cette coiffure vous va à merveille. Oh, ça alors. Bah. Merci pour les compliments. Je suis flattée. Bonne journée. Waouh. Quelle audace! Ça fait un moment que je n'ai plus entendu un homme me dire ces belles paroles. Cet homme doit vraiment être une bonne personne. Que Dieu l'aide à trouver le type d'emploi qu'il veut. Il est un homme bien équilibré. Il n'est pas comme d'autres frustrés, aigris. À chaque fois que je trouverai des opportunités d'emploi qui lui correspondent, je vais les lui envoyer. Bonne arrivée mon garçon. Merci papa. Mais c'est bizarre de te voir au village au beau milieu de la semaine. C'est qui la femme à côté de toi? C'est ma petite amie. C'est d'ailleurs pour te la présenter que je suis là. Oh ma fille chérie. Viens dans mes bras. Bienvenue chez ton beau-père. Qu'est-ce que ce vieux raconte? Qui est sa fille chérie? Ton beau-père te salue d'un coup. Salut beau-père. Oh, donc c'est de loin tu vas rester pour me saluer? Ma fille approche. Approche-toi ma chérie. Là où tu te tiens pour saluer, c'est un manque de respect dans ma famille. Dois-je embrasser ton papa d'abord avant qu'il ne sache que je le salue? Je n'ai pas envie d'être contaminé. En tout cas, moi je ne pourrai plus avancer plus que ça. Être contaminé par quoi? Arrête-moi tes caprices d'un coup. C'est mon père tu traites comme ça? Qui n'a pas de père? Oh. Mais tu fais quoi assise ici toute seule à d'un coup? Je t'avais cherché partout. Je suis en train de prendre de l'air. Sans même m'avertir? Désolé, je ne savais pas que je devrais t'avertir avant de prendre de l'air aussi. T'inquiète. Ce n'est pas grave. Mais ne me refais plus ça. Lève-toi, on ira aider papa à faire sa cuisine du soir avant de prendre la route. Ah. On ira faire la cuisine comment? Si tu as envie de préparer pour ton père, fais-toi plaisir. Mais ne compte pas sur moi pour le faire. Je ne suis pas votre esclave. Donc tu seras là assise au moment où mon père serait en train de cuisiner? C'est ton devoir de l'aider, pas le mien. D'ailleurs, je ne sais pas préparer vos recettes du village. Eh. Mon Dieu. Papa, nous allons demander à partir. Bonne route. Mais où est-ce que tu as trouvé celle-là mon fils? Cette fille n'a reçu aucune bonne éducation. Je suis désolé papa, elle est juste capricieuse. T'inquiète papa, elle va changer. Quand je vais la mettre dans ma chambre je saurai comment la maîtriser. Eh, tu vas épouser celle-là. Je suis sûr qu'elle va nous mettre à la porte avec son comportement. En tout cas, moi je ne viendrai plus chez toi. Oublie ça papa. C'est elle j'aime. Crois-moi je vais bien la maîtriser. En tout cas, j'espère que ce ne sera pas bien au contraire elle qui te maîtrisera. Waouh! Ça c'est vraiment une très belle offre d'emploi. Je suis sûr que ça intéresserait Monsieur Roger. Je vais le lui envoyer. Waouh! La DG Elisabeth vient de m'envoyer une très belle offre d'emploi. C'est vraiment très gentil de sa part. Oui. Je viens de décrocher cet emploi. Merci Seigneur pour cette merveilleuse grâce. Il faut que j'appelle la DG Elisabeth, pour le lui annoncer. C'est elle qui m'a donné cette opportunité. Et si je l'invitais pour un dîner? Mais ce sera un peu compliqué hein? Où est-ce que je pourrais bien l'inviter? Celle-là doit sûrement fréquenter de très grands restaurants. Je ne sais pas où l'inviter pour que ce soit classe à ses yeux. En plus je suis limité dans mes dépenses à cause de mon salaire actuel. Bon je verrai quoi faire. Cette dame mérite ma gratitude. Allô, à qui ai-je l'honneur s'il vous plaît? Oh, Monsieur Roger. Mais je ne connaissais pas ce numéro pour vous. Ok, je vais l'enregistrer. Oui. Je finis vers 18h30. Ok, j'aimerais bien vous inviter pour un dîner ce soir. Invitation acceptée, mais vous allez m'excuser de venir dans ma tenue de boulot. Sans souci. Je serai aussi en tenue de travail. Ce sera à l'Ambroisie. D'accord. Bonne arrivée ma DG. Merci. Mais pourquoi vous vous levez pour m'accueillir? Vous êtes mon invité et pas la moindre. Vous êtes ma DG. C'est vous qui le dites. Asseyez-vous. Merci.
Bonne dégustation. Merci et pareil à vous aussi. J'aime bien votre choix de restaurant. C'est bien chic mais... Oh. Il y a un mais? Oui, vous n'aviez pas besoin de dépenser autant d'argent dans un dîner. Vous aurez pu choisir un restaurant plus abordable. Non, ne vous inquiétez pas. Ce n'est rien. D'ailleurs, vous méritez un restaurant plus classe que celui-ci. Oh, pourquoi? Parce que vous avez sûrement l'habitude de fréquenter de très grands restaurants. Non, vous vous trompez à mon sujet. Je reconnais que j'ai les moyens pour me les offrir, mais j'aime beaucoup faire la cuisine moi-même. Je n'aime pas manger dehors. Peut-être une fois par trimestre. Et c'est quand j'ai un étranger. Sinon moi-même c'est la cuisine ou rien. Waouh. Donc vous finissez le boulot et rentrez faire la cuisine? Bien sûr. Ça doit être un calvaire. Je parie que c'est à cause de votre mari et de vos enfants. Vous vous êtes encore trompé. Je suis célibataire sans enfant. Quoi? C'est pas vrai. Si, c'est pourtant vrai. Donc vous vous donnez la peine chaque jour pour faire la cuisine alors que vous étiez seul? Comme je vous l'avais dit, c'est un plaisir pour moi de le faire. En plus c'est un bon moyen pour moi de m'exercer. Quand je serai marié, je serai en mesure de gérer le boulot et mon foyer. Impressionnant. Il faut vraiment se rapprocher des gens pour mieux appréhender leur vie. J'étais en train de me faire des idées sur vous qui ne sont pas vraies. C'est comme ça la vie. Mais vous ne m'avez pas encore dit le but de ce dîner. On fête quel événement? Ah oui, vous avez raison. Je voulais vous remercier pour le dernier offre que vous m'avez envoyé. En effet, j'ai eu le poste. C'est vraiment une très bonne nouvelle. J'avoue que je suis un peu jalouse de ne pas vous avoir dans mon équipe, mais vous méritez vraiment ce poste. Félicitations. Merci. Je vous en prie. J'aimerais bien partager mes expériences de management avec vous. Ça pourrait vous servir dans la gestion de vos personnels. Je suis volontiers. D'accord, on va se programmer pour cela. Ok. J'ai bien fait d'inviter la DG Elisabeth ce soir. Cela m'a permis de connaître plus sur elle. Mais comment une si belle femme et intelligente comme celle-là peut rester célibataire? Je pense que je vais tenter ma chance. C'est le genre de femme qu'il me faut. Les choses semblent bien évoluer entre Elisabeth et Roger. Ça a été plus simple que ce que Roger pensait. Ils avaient commencé par se fréquenter régulièrement, et ils ont commencé par s'apprécier l'un et l'autre. Bonsoir chérie, où est-ce que tu vas comme ça? Je vais à l'église. C'est pour cette raison que tu me dépasses sans même me dire bonne arrivée? Désolé chérie, mais je suis déjà presque en retard. On se parle après. Mais tu n'as même pas fait la cuisine. Ce soir on doit jeûner, mais as-tu oublié? Ah. De quel jeûne tu parles? Ne t'avais-je pas dit qu'on le fera plutôt à la fin de la semaine? Toi-même tu sais que je suis en convalescence. Pourquoi tu m'imposes un jeûne? Ce que tu me fais faire ce n'est plus un jeûne. C'est du régime. Puisque c'est contre ma volonté. Prends ça comme tu veux. Il y a l'eau et la farine là-bas. Occupe-toi de ton ventre. Tu vas pour prier qui m'aime. Je ne pense pas que ce soit moi mon Dieu. Tu laisses ton mari ventre creux pour aller à l'église? Quelle partie de la Bible t'a enseigné cela? S'il te plaît, je n'ai pas envie de disputer avec toi avant d'aller à l'église. Laisse-moi tranquille comme je suis. Au retour on va en parler. Tu auras ma réponse. Et Dieu. Dans quoi j'ai mis ma tête comme ça? Mon père m'en avait pourtant interdit mais je n'avais pas entendu. Je pensais qu'après notre conversion, et notre mariage ma femme va changer de comportement, mais je me suis trompé. Maintenant ses caprices sont devenus des caprices gospel. Qui peut imaginer que ma femme qui chante et fait la voix de tête tel un ange, peut se comporter de cette manière avec son mari à la maison? J'ai fait une grave erreur en voulant changer une femme qui était déjà mal éduquée à la base. Mais pourtant elle avait tout pour devenir une femme soumise. La ménagère est sûrement déjà là. Oh. Surprise. Mais je ne t'espérais pas chez moi aujourd'hui. Bah. C'est ça on appelle une surprise. C'est quoi? Tu es occupé? De toutes les façons c'était juste pour te dire bonjour. J'étais au culte et après j'ai voulu passer te saluer. D'accord. Bon, comme je ne suis pas la bienvenue, je vais vite me retourner pour ne pas te déranger.
Non, ce n'est pas ça. C'est quoi alors? Tu n'as pas de compte à me rendre, Roger. On n'est même pas encore mariés. Arrête. Ne te fais pas des idées. Bon, suis-moi. C'est quoi ces odeurs dans la chambre? Tu as cherché, et tu as trouvé. Donc tu supportes. C'est parce que je n'avais pas fait le ménage depuis 2 semaines. Voilà pourquoi je ne voulais pas que tu entres. Je suis en train d'espérer la femme de ménage depuis le matin. Mais je ne sais pas pourquoi elle ne vient pas. Non, non. On ne va pas attendre la femme de ménage avec cette odeur. As-tu une autre solution? On le fera nous-mêmes. Aujourd'hui je vais t'apprendre comment faire le ménage rapidement et arriver à le maintenir propre aussi longtemps que possible. Allons-y. Il fait bon vivre ici maintenant. Je vais demander à rentrer. Désolé de t'avoir sali ma DG. Non t'inquiète, d'ailleurs je serai à voiture, personne ne saura. Est-ce que notre programme du village tient pour le week-end prochain? Bien sûr que oui. Dieu merci. Je vais enfin rencontrer ta maman. Ta belle-mère. Oui, si Dieu le veut. Mon fils est là. Mon fils. Maman. Je ne suis pas venu seul, maman. J'ai quelqu'un à te présenter. Ah bon? Oui, maman. S'il te plaît, viens, Elisabeth. Bonne arrivée ma fille. Merci maman. Comment tu vas ma fille? Je vais très bien maman. Je devine que c'est toi Elisabeth, dont mon fils me chante le nom chaque fois. Maman. Et si ce n'était pas elle, Elisabeth, maintenant? Tu vas créer une histoire de jalousie ici. Quelle histoire? C'est ton défunt père qui t'avait appris à sortir 2 femmes à la fois? Je sais quelle éducation tu as reçue. Donc si tu amènes une femme à la maison, soit c'est Elisabeth ou c'est une autre personne. Mais dans ce cas c'est sûr que Elisabeth n'existe plus. Ne vous inquiétez pas maman. C'est bien moi Elisabeth. Le contraire m'aurait étonné. J'arrive mes enfants. Je vais courir rapidement au champ. Attendez-moi, j'arrive. Je viens avec vous maman. Toi, tu peux aller au champ? Ne me sous-estime pas Roger. Je sais même labourer et cultiver. Je ne savais pas qu'il y avait un champ à côté de ton bureau. Ce qui est sûr, je serai meilleur que toi. Vous avez assez labouré avec la bouche. Allons-y maintenant. Au retour, je vous ferai un bon plat de foufou. D'accord maman. Mais c'est moi qui cuisine pour vous aujourd'hui. J'ai apporté tout le nécessaire pour le faire. Non ma fille. Repose-toi. Je n'aimerais pas que tu te fatigues. Salut papa. Mais qu'est-ce que tu as mon garçon? Depuis que tu es marié avec cette fille, tu es devenu bizarre. Je suis fatigué de ma femme, papa. J'aurais dû t'écouter depuis le début. On dit souvent que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Mais dans ton cas, c'est compliqué parce que tu es déjà dans le mariage. Tu n'as plus le choix que de faire avec. Je pense que je vais vite vieillir si ça continue ainsi pendant 10 ans. Qu'est-ce qu'elle t'a encore fait? J'ai tellement honte de venir t'exposer les problèmes de mon foyer en tant qu'homme. Mais je n'ai pas le choix. Ma femme ne me respecte plus du tout à la maison. Si tu la vois à l'église, elle est plus qu'un ange. Elle respecte même les mouches qui volent dans l'église. Mais dès qu'on rentre à la maison, c'est fini. Elle change de gamme. Mais comment peut-elle respecter tout le monde sauf toi? Dès que je place un mot, elle en place déjà plus de 10. Elle va jusqu'à me priver de nourriture. Sous prétexte que je dois jeûner. Je te l'avais dit. Voilà maintenant tu es devenu un poulet qu'on rationne. Tu vas chercher le pain, tu ramènes et ta femme te rationne. Voilà ce qui arrive quand on est aveuglé par l'amour. Beaucoup de courage à toi, ça va aller. Merci beaucoup pour la cuisine ma fille. J'ai bien aimé. Je ne savais pas que tu étais une excellente cuisinière. J'avais failli couper mes doigts en mangeant. Merci maman, mais c'était ensemble qu'on l'avait fait.
Vous êtes aussi une excellente cuisinière. Et moi personne ne m'apprécie? J'avais pourtant puisé de l'eau. Évidemment, c'est grâce à l'eau que tu avais puisé qu'on t'avait pu faire la cuisine. Tu es un excellent puiseur d'eau. Merci de m'embrouiller. Bon, je vais vous amener saluer un cousin lointain. Maman avec ses salutations incessantes. J'espère qu'on ne va pas saluer tout le village aujourd'hui. Excusez par ici. Ma sœur Claire, comment vaut votre visite? Je suis venu vous saluer, moi et mes enfants. N'est-ce pas le papa d'Isaac ça? N'est-ce pas Elisabeth ça? Ou bien mes problèmes du ont encore commencé? Elisabeth. Papa. Ça fait vraiment plaisir de vous revoir. À moi également ma fille. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous vous connaissiez? Oui, c'est ma fille. Une fille que j'avais perdue de vue depuis longtemps. On s'était rencontrés quand j'allais souvent chez mon fils en ville. Ah, je vois. J'avais cru quelques secondes que mon oncle voulait arracher ma fiancée. Sacrilège. Ça n'arrivera jamais. D'ailleurs, moi je suis déjà un coq mouillé. Je ne peux plus attraper une poule. Donc c'est ta fiancée? Oui papy. Dieu merci. C'est très bien mon garçon. Rassure-toi. Tu as trouvé une femme en or. Sans exagérer, je dirais que cette fille est la mieux éduquée que j'avais pu rencontrer durant tout mon séjour en ville. Je suis content que tu sois en couple avec elle. Bienvenue dans ma famille Elisabeth. Merci papa. Bon. Nous on va vous laisser. Sûrement que vous avez des choses à se dire. Bien évidemment, on a beaucoup à se dire. Suis-moi ma fille. Je vais te présenter quelqu'un. D'accord papa. Isaac. Elisabeth. Mais il y a vraiment longtemps. Exactement. J'espère que tu vas très bien. Oui ça va. Je rends grâce à Dieu. Et toi-même comment tu vas? Oui ça va. S'il te plaît Elisabeth, j'aimerais te présenter mes excuses pour la manière dont je t'avais traité ce jour où tu étais venue à la maison. J'avais une philosophie erronée sur les femmes en général, et en particulier sur celles qui ont un rang social plus élevé que moi. J'étais frustré et convaincu que tu n'étais pas une bonne personne, et que tu étais très arrogante. Et non soumise. J'avais aussi perdu ton contact sinon j'allais t'appeler depuis pour m'excuser. Ne t'inquiète pas Isaac. Moi j'avais même tout oublié depuis. Tu n'étais pas le seul homme à porter des préjugés sur moi. J'en suis toujours victime. Dans ma vie professionnelle comme sociale. Je suis habitué, et la seule chose qui est importante pour moi, c'est ma personne. J'ai confiance en moi, et je sais que je ne suis pas ce que les autres pensent de moi. J'ai le Christ, et il m'a non seulement transformé, mais aussi j'ai reçu un peu d'éducation de mes parents et ça me suffit. Les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent. Mais dis-moi, comment as-tu atterri ici? Grâce à un membre de ta famille. Il s'appelle Roger. Tu connais Roger? Oui, c'est mon fiancé. Waouh! Félicitations. Mais Roger est un cousin à moi. Bon. C'est un cousin vraiment lointain. En tout cas, je suis très content que tu sois de ma famille. Merci. Roger a vraiment la grâce de t'avoir comme fiancé. En plus, il est aussi une bonne personne. Je suis sûr que vous formerez un très bon couple. Merci beaucoup. Et toi, tout est marié? Oui, on peut dire ça. On peut dire ça comment? On dirait que tu n'es pas convaincu. Ma sœur, je suis marié, et je me suis bien pendu même. Tu t'es pendu comment? C'est une longue histoire ma sœur. On ne va pas en finir aujourd'hui si je commence. Oh. Je suis vraiment désolé. Ainsi s'achève cette animation mes frères et sœurs en Christ. Le mariage entre Roger et Elisabeth avait bien eu lieu. Les deux formaient un couple exemplaire et fils des enfants. Mes frères et sœurs en Christ. Qu'est-ce que nous pouvons retenir à travers cette animation? Tout d'abord, j'aimerais attirer l'attention de tout un chacun de nous sur l'importance de l'éducation dans la vie de tout être humain. Qu'il soit grand ou petit, influent ou moins influent, riche ou pauvre, homme ou femme, etc. L'éducation c'est le socle d'une vie réussie. Par conséquent, on ne peut pas être un bon chrétien si on n'a pas reçu une bonne éducation à la base, ou si on n'est pas transformé par le Saint-Esprit. C'est ce qui avait manqué à Adakou,
la femme d'Isaac dans cette animation. L'éducation reçue par une femme n'est pas en fonction de son rang social, mes frères chrétiens. Ce n'est pas parce qu'une femme a le doctorat, ou bien qu'elle a un statut social élevé et de l'argent que vous n'avez pas, qu'elle ne fera pas une bonne épouse ou qu'elle ne sera pas soumise. Arrêtez les préjugés sans fondement, mes frères. Si vous rencontrez une femme qui soit mal éduquée, ce n'est pas à cause de l'argent ou de son rang social. C'est plutôt parce qu'elle n'avait pas reçu une bonne éducation dès le bas âge. L'éducation s'acquiert depuis l'enfance, avant même qu'on ne devienne majeur pour avoir la grâce d'être riche ou pauvre. Bien avant même de gagner un boulot bien payé, ou d'être influent, on avait déjà une éducation qui est ancrée en nous. Si cette éducation est mauvaise, ça va forcément agir sur notre comportement dans la société et dans nos relations. Une femme sans travail, ni revenu peut sembler être soumise aujourd'hui parce qu'elle n'a rien. Mais demain, quand elle aura la chance de gagner sa vie, elle deviendra malpolie et insoumise. On dira c'est à cause de son statut ou de l'argent qu'elle est devenue insoumise. Mais c'est faux. Elle l'était depuis. La pauvreté n'était qu'une couverture qui cachait sa vraie nature. Alors mes frères, cherchons plutôt des femmes bien éduquées plutôt que de se baser sur les préjugés et les stéréotypes de la société. Une femme indépendante financièrement peut bien être éduquée, et soumise, que celle qui n'a rien. D'ailleurs, les femmes ne vont pas limiter leurs talents ou leurs intelligences juste pour vous plaire, mes chers hommes. Alors mes frères, demandons l'aide du Saint-Esprit pour nous aider à sortir des préjugés établis par la société et à vraiment discerner une bonne femme bien éduquée. Ne ratez plus la femme de votre destinée à cause des préjugés. À vous mes sœurs, soyez également transformés par l'aide du Saint-Esprit. Même si votre éducation a été négligée à la base, le Saint-Esprit est une solution pour vous. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager votre point de vue avec nous dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse. Bye.